Dans la petite ville isolée de Malepierre, une famille était connue pour être maudite depuis des générations. Les récits parlaient de drames mystérieux et de figures spectrales aperçues dans la maison familiale, sombre et imposante, à l'écart du village. Un groupe d'amis, passionnés par le paranormal, Sophie, Marc, Élise et Lucas, décida de passer une nuit dans la maison pour prouver que ces histoires n'étaient que des légendes. Armés de lampes de poche et de caméras, ils explorèrent les pièces poussiéreuses. L'atmosphère était lourde, chaque craquement des planchers semblant amplifié par le silence oppressant. Les portraits au regard perçant semblaient les suivre, et les ombres dansantes des bougies projetaient des formes sinistres sur les murs. Soudain, des pas résonnèrent dans l'obscurité, et des chuchotements commencèrent à se faire entendre. Les amis, terrifiés, essayèrent de localiser la source des voix, mais elle semblait venir de toutes les directions, les enveloppant comme une brume sonore. Les chuchotements se transformèrent en rires sinistres, puis en cris perçants qui résonnèrent à travers la maison, faisant vibrer les fenêtres et trembler les murs. Paniqués, les amis tentèrent de fuir mais se perdirent dans l'obscurité. Les pièces semblaient se déplacer autour d'eux, modifiant le paysage et les empêchant de retrouver leur chemin. Les couloirs s'étiraient à l'infini, et les portes claquaient violemment derrière eux. Élise disparut soudainement, avalée par les ombres. Les autres, désespérés, continuèrent à chercher un moyen de sortir, mais la maison semblait les tenir captifs, tissant un labyrinthe de couloirs et d'ombres. À l'aube, épuisés et terrifiés, ils découvrirent un ancien grimoire couvert de symboles étranges. En lisant le grimoire, ils apprirent l'histoire de la malédiction et les rituels nécessaires pour la briser. Avec une détermination renouvelée, ils suivirent les instructions du grimoire, récitant des incantations anciennes et exécutant des gestes rituels précis. Alors qu'ils complétaient le rituel, une lumière brillante emplit la pièce, et les esprits de la famille apparurent devant eux, leurs visages marqués par la souffrance et la gratitude. Les esprits disparurent dans une explosion de lumière, laissant un silence apaisant. Les amis retrouvèrent enfin leur chemin, mais ils savaient qu'ils avaient échappé de justesse à la mort. Leur expérience les avait profondément marqués, et ils ne pouvaient s'empêcher de penser aux âmes tourmentées qui hantaient encore les lieux. Ils décidèrent de ne jamais remettre les pieds dans la maison, mais les souvenirs de cette nuit terrifiante continuaient de les hanter. Cependant, ils comprirent aussi que leur aventure leur avait donné une mission, aider d'autres âmes perdues à trouver la paix. Inspirés par leur expérience, ils fondèrent un groupe dédié à l'exploration d'autres lieux hantés, utilisant leurs connaissances nouvellement acquises pour libérer les esprits et apporter la paix partout où ils le pouvaient. Leur travail devint une source d'espoir pour ceux tourmentés par des malédictions similaires, et leur histoire se répandit, inspirant d'autres à suivre leur exemple. Leur quête de rédemption et de paix devint une lumière dans l'obscurité. Ils organisèrent des séances publiques pour partager leurs découvertes et enseigner aux autres comment affronter les forces obscures. Leur dévouement et leur courage inspirèrent toute une communauté. Bientôt, Malepierre devint un symbole d'espoir et de résilience. Les habitants, autrefois terrifiés par les légendes, trouvèrent la force de se libérer de leurs propres peurs, transformant la petite ville en un lieu de guérison et de renouveau.